Alors, Boker Tov à tous. Parasha Vayigash cette semaine. Donc, la révélation de Yosef avec ses frères. Le dénouement, enfin, depuis 3-4 parashiotes. Et on va essayer d'analyser deux points. Le premier, il avait démarré déjà dans Parasha de Miketz, et le deuxième, c'est donc dans Parasha Vayigash. On voit que, avec tout ce que Yosef leur fait depuis plusieurs mois, enfin, ça dure même plusieurs années, toutes ces choses un peu bizarres, je remets l'argent, ils repartent avec l'argent, etc. Beaucoup de choses un peu particulières que les frères remarquent qu'il y a ici quelque chose qui tourne pas rond, qui est pas tout à fait normal. On voit que les frères, suite à ça, ils ont une bonne attitude, ils ont une bonne réaction. C'est quoi? On voit qu'ils commencent à se poser des questions. C'est bizarre ce qui nous arrive, c'est bizarre toutes ces choses-là qu'on est en train de vivre. Il y a forcément une raison particulière pour toutes ces choses-là. Et ils commencent à chercher. Et bizarrement, ou de manière logique, ils en réfèrent à quel événement de leur vie? À la vente de Yosef. Parce qu'on voit qu'ils commencent à se dire, oui, peut-être que tout ce qui nous arrive, c'est par rapport à l'histoire avec Yosef il y a 20 ans, qu'on l'a finalement vendu et qu'on n'a pas eu de rachmanout envers lui, etc. Et c'est pour ça que maintenant on subit tout ça. Ok, donc ils ramènent leur vie, ils ramènent leurs événements actuels à quelque chose qui s'est passé 20 ans plus tôt, 22 ans plus tôt. Est-ce que nous, on est capable, quand il nous arrive quelque chose, de remonter rien qu'à la semaine dernière déjà? Hein? Ou rien qu'à hier déjà? Eux, ils sont capables de regarder dans leur vie et de faire un scanner, de dire hier non, le mois dernier non, l'année dernière non, il y a 5 ans non, 10 ans non, 22 ans. Il y a 22 ans, il y avait un truc qui nous est arrivé. Là, peut-être qu'il y a quelque chose. Hazak, kolakavod, la vérité. C'est-à-dire que sur 22 ans, c'est propre, quoi. Il n'y a rien. Bon, nous, a priori, recherche nous rien qu'il y a 1 heure déjà. Pas? Personne ne sait ce que tu vis, c'est la raison de quoi? Tu vous comprends? Qui me dit qu'elle est. Peut-être que moi, je considère une Avera comme quelque chose d'infime, vraiment de rien du tout, et c'est ça qui me fait toutes mes galères depuis 5 ans. Et alors, moi, je vais chercher dans quelque chose de grand, quelque chose que j'ai fait de très grave, et peut-être que je cherche mal en réalité. Donc, je peux pas savoir. Donc, je suis obligé de tout mettre en jeu. Il faut que je vérifie toutes mes actions. Les frères, ils ont fait un cheshbon. Ils ont fait un cheshbon nefesh. Quand il t'arrive quelque chose, d'accord? Rachamim, ils disent, à chaque fois qu'il arrive un événement à quelqu'un, qu'il lui arrive une galère, qu'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Cheshbon nefesh. Donc les frères, c'est ce qu'ils ont fait. Cheshbon nefesh. Cheshbon nefesh, ça veut dire une introspection personnelle. C'est bon en français? Cheshbon, c'est un calcul. Nefesh, de ton âme. Ça veut dire quoi? De ton rouchani. Ta rouchaniout. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait au niveau de ta avodat Hashem? Maintenant, Rachamim, ils expliquent comme ça cette histoire. Alpi Moussar, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien qui arrive dans la vie de quelqu'un, il n'y a rien qui arrive dans la vie d'un homme, si ça n'a pas été, tout ce qu'on a, les difficultés, les soucis, les galères, les événements, tout ce qui nous arrive, s'il n'y a pas quelqu'un en haut qui a décidé ça pour nous, d'accord, c'est la chose, elle ne peut pas arriver. Ok? C'est à trait d'écart que la Gemara, comme exemple, elle va donner, l'exemple que je vous avais déjà donné, qui est très connu, que je vous avais déjà ramené. Non, l'exemple de celui qui avait 3 pièces dans la poche, il voulait prendre 3 pièces, il a mis la main, il s'est trompé, il a pris que 2 pièces. La Gemara a dit, il va devoir remettre la main, se refatiguer pour aller rechercher la troisième pièce une deuxième fois. La Gemara, elle appelle ça comment? Galère, quoi. C'est une galère. C'est quoi ça? La Gemara a dit, fais heshbon. C'est pas normal. Tu avais 3 pièces dans la poche, tu mets la main, tu dois prendre 3 pièces, c'est tout, c'est comme ça. Pourquoi tu prends 2 pièces? Je sais que là-haut, on est en train de te faire un petit siman ici, qu'on a voulu te mettre un petit peu en galère. Quoi, rien que pour ça? C'est-à-dire que si sur ça, la Gemara, elle me demande de faire cheshbon, alors sur toutes les galères que j'ai au quotidien, combien de cheshbon je vais faire par jour? En fait, je suis incontable, en fait. Toute la journée, c'est incontable. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? Hachem, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous envoie. Tous les événements qu'il nous fait, les soucis, même les soucis, les galères, etc. Tout ça, c'est quoi? Hachem, il est en train juste, tout simplement, de nous secouer. D'accord? Il voit qu'on est en train un petit peu de prendre une mauvaise route.
on va pas là où il faut, tac, il nous ramène sur la route, il nous ramène là où il faut. Tout simplement, c'est uniquement comme ça. Tu es en train de prendre un mauvais chemin, je te ramène. Maintenant, nous, notre problème, c'est qu'on va être confronté à deux erreurs. On va faire deux erreurs. Deux erreurs quotidiennement, on fait ces deux erreurs-là. Et à chaque fois qu'on les fait, bah, du coup, on n'a pas l'impression qu'on les a faites. Alors, on pense que tout va bien. La première erreur, c'est comme ça. C'est que à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est de toujours essayer de trouver ça normal. Normal. On va expliquer ce qui nous arrive comme quelque chose de, bah, c'est la vie. C'est la vie. J'ai raté mon bus. Ça va. Je suis pas le seul à avoir raté mon bus, non? Il y a des milliers de personnes par jour, millions de personnes qui ratent leur bus. J'ai raté mon bus. C'est pas grave, je prendrai le prochain. Ça m'énerve, mais c'est pas grave. Ça arrive, c'est normal. J'ai raté mon avion. Mon avion, il était annulé. 1 heure de retard, 3 heures de retard. Bon, ça arrive. On est 500 dans le truc de l'aéroport. Il y a pas que moi. C'est normal. Ça arrive. C'est énervant, mais c'est pas grave. C'est la vie, quoi. Je marchais chez moi tranquillement à la maison. Ouais. Et je me suis cogné sur une table. Vous savez, le petit doigt de pied là qui se cogne sur la chaise. Ça arrive, ça. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est énervant, mais quoi? Ça va, je suis pas le seul, non? C'est la vie, quoi. C'est normal. Ce c'est normal-là, il t'a fermé les portes de ton cheshbon. C'est la première erreur, déjà. Déjà, c'est mort. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils disent, tout ce qu'il arrive à un juif, petit événement, grand événement, c'est décidé par Hachem. Donc, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de pas normal, ou de pas naturel, tu dois dire, c'est pas normal. Je vous donne un exemple. Un juif, je vous dis normalement comment ça marche un juif. On lui présente une feuille, il doit signer quelque chose, il doit signer un papier. Il est chez lui à la maison. D'accord? Il y a des tiroirs, il y a des placards, etc. Normalement, un juif, il se lève, il cherche un stylo. Ouais. Le premier tiroir qu'il ouvre, n'importe lequel, il ouvre n'importe quel tiroir, sans réfléchir. Il ouvre un tiroir, le stylo, il doit être là. Vous comprenez? Le stylo, il doit être posé là, comme ça, en train de l'attendre. Je suis là, stylo. Si maintenant, il cherche un stylo, il ouvre un tiroir, ah, il est pas là. Il ouvre un placard, non, il est pas là. Il ouvre là-haut, non, c'est pas là. Mais qui a mis les stylos? Où ils sont les stylos? Et tu cherches pendant un quart d'heure un stylo. Comment ils appellent ça, Chachamim? C'est pas normal. C'est pas ça, un juif. Atke d'écart, jusqu'où ça va? On te sert un plat. On te sert un plat. Ça manque de sel. Ça manque de sel. Il faut mettre du sel. Ça arrive, ça? Ça arrive très souvent. Bon, non, rarement, parce que madame, elle fait très bien la cuisine. Ça arrive rarement. Ok? Et ça manque de sel. Tu te lèves, tu vas chercher la salière. La salière, elle est dans tel placard à tel endroit. Tu le sais. Hein, c'est le placard de la salière. Tu ouvres le placard, il n'y a pas la salière. Il n'y a pas. Une lettre piégée, c'est ça? Je sais, on est connecté. Il n'y a pas la salière. C'est normal, ça? Alors, un placard, 2 placards, 3 placards, 2 tiroirs. Ah, voilà, elle était là. Mais qui a mis la salière ici? C'est pas normal. Elle est jamais ici, la salière. C'est pas normal. T'as raison, c'est pas normal. Tu prends une mine de crayon. Tu commences à écrire. La mine, elle se casse. Enfin, ouais, t'as raison, tu vas la tailler. Mais en réalité, c'est toi qu'on est en train de tailler, en fait. Tu comprends? Plus tu tailles le crayon, en fait, plus là-haut, on est en train de te dire, moi, c'est nous qui sommes en train hein? Tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Heshbon, un juif, la mine de crayon, elle se casse pas. Vous comprenez? Un juif sur qui on n'a rien là-haut. On n'a pas de akpada sur lui là-haut. La mine de crayon, elle casse pas. Le stylo, il est dans le tiroir. La salière, elle est dans le placard. Tout marche normal. Dès qu'il y a une sortie de route, il y a quelque chose de pas normal ici. C'est pas logique. Moi, normalement, je devrais pas être embêté. Comme l'histoire de Abba Hilkia. Abba Hilkia, il devait sortir de chez lui à la maison. Il pleuvait à torrent. Je me dis, c'est pas normal. Quoi, je vais prendre la pluie, moi, sur le chemin? Moi, puis Tom, que moi, je dois prendre la pluie. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie, elle s'est arrêtée. Comme ça dit l'Agmara. Il a fait tout son chemin. Soleil, il est sorti. C'était printemps. Il arrive là-bas à destination. Il arrive là-bas à destination, il dit, bon, Hachem, bon, Todaraba, Kolakavod, mais maintenant le monde, il a besoin de pluie. Ça se pas, ça se trouve, la pluie devait tomber parce qu'il y avait une raison pour les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie, elle s'est bien à tomber. C'est-à-dire que si toi, tu te retrouves en galère, c'est parce que toi, tu as un problème. Si toi, tu es dans un embouteillage, c'est parce que j'ai un problème avec toi. Pas avec les autres, c'est avec toi que j'ai un problème. Tout le reste que j'ai mis autour là-bas, ça, c'est que des figurants. C'est pour montrer qu'il y avait pas que toi, parce qu'il y avait que toi, là, ça serait trop méforçable. Ouais, mais c'est avec toi que j'ai un problème. C'est pas le train numéro 22 de 200 passagers qui arrive en retard. C'est ton train à toi. Le tien. C'est toi que je voulais faire arriver en retard.
Donc c'est toi maintenant qui vas devoir t'asseoir sur le quai de la gare et tout de suite là, faire un cheshbon. Pas jouer sur ton téléphone. C'est pas le moment de jouer sur ton téléphone, c'est le moment de vérifier quel est ton problème en fait. Et si ce problème-là tu le comprends pas, ben, il va y en avoir un autre derrière. Ça va aller crescendo, sans arrêt. Tant que tu fais pas cheshbon, je vais monter le curseur. Donc la première erreur, c'est quoi? C'est de considérer tout ce qui nous arrive comme quoi? Comme des situations normales de la vie quotidienne. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, là, on va dire qu'on a déjà passé le premier niveau, mais le deuxième là, il est presque pire que le premier. Et ça, c'est un faux pchat qu'on fait régulièrement. Une fausse explication qu'on fait régulièrement. On va dire qu'on a affaire à quelqu'un de Yeré Shamaïm qui voit quand même que dans certains événements, ça sent des choses bizarres quand même. On me l'a fait pas à moi. Il s'est passé un truc quand même particulier. Il va arriver tel événement. Je vois quand même, je suis Yeré Shamaïm, donc je vois quand même que l'événement, il n'est pas anodin. C'est bien, kol hakavod, t'as passé la première étape. Maintenant, ce que je viens de vivre là, l'événement que je viens de vivre là, il n'était pas très agréable. D'accord? Ça m'a coûté par exemple. Hein. J'ai raté mon train. Du coup, le client avec qui j'avais rendez-vous, ça l'a énervé, il est parti. J'ai raté un client, j'ai perdu mon contrat, 10 000 euros, machin. Bon. Mais, Kaniré, moi j'ai l'impression que quoi? Que Hachem, il m'a fait rater mon train pour me faire éviter un accident de voiture quand j'allais sortir de la gare. Je pense que ça doit être ça la raison. Qu'est-ce qu'on essaye de faire en fait? On essaye de trouver une justification positive à toutes nos galères. Et on veut tout expliquer comme ça. Tu t'es fait cambrioler, capara, capara. Pourquoi capara? Ah, au moins Hachem, il ne m'a pas tué moi. Peut-être qu'il y avait un truc sur moi, j'allais mourir. Ouais. Et à la place, il a fait venir un cambrioleur et il m'a volé toute ma maison. Voilà, c'est bien, non? Ouais, c'est une erreur. Parce que si tu expliques toute ta vie comme ça en réalité, tu te remettras jamais en question. Parce qu'Hachem, en réalité, il t'a mis une galère à toi, parce qu'il a un problème avec toi. Il a toujours le problème avec toi. De venir expliquer le problème avec un truc positif derrière, qu'est-ce que ça te fait à toi? J'ai rien, moi. En fait, j'ai compris, Hachem, il est tellement gentil avec moi, tellement il m'aime bien, qu'en fait, il m'a juste mis là, il m'a remis là où il fallait, parce que là-bas, il savait que j'allais me faire écraser par une voiture. Encore la cavote, merci Hachem. Hein. Wow, t'es trop bon. Seulement, Hachem, quand il t'entend parler comme ça, il te dit, je t'explique. Là-bas, après, là, il y avait ni carrefour, il y avait ni voiture, il y avait personne qui allait t'écraser, hein. Rien du tout. Je t'ai fait rater ton train, parce qu'il fallait que tu rates ton train. Pourquoi il fallait que je rate ton train? Parce qu'il fallait que je te fasse un événement dans ta vie, pour que tu vois qu'il y a un truc qui va pas. C'est tout. Mon but à moi, c'était le train. Il n'y avait rien derrière. Il y avait rien. Je t'ai rien empêché derrière. Il n'y avait aucun événement qui devait arriver, qui n'est pas arrivé, etc. On aime bien se rassurer comme ça. Hein. J'ai raté mon avion et l'avion après, s'il s'est écrasé, Hachem m'a évité que je suis mort dans l'avion. Mais ça n'a rien à voir en réalité. On n'est pas là-bas. À chaque fois de ramener un événement à quelque chose de positif, tu vas jamais t'en sortir. Les gens ils adorent ça. Capara de ça, capara de ça. Qu'est-ce qu'il y a? On est prophètes nous. On est devins pour savoir ce qui allait se passer la semaine prochaine ou dans une heure ou après. Impossible de faire ça. Donc les deux erreurs principales, c'est celle-là. Première erreur, c'est de considérer que tout est normal. Bon, ça, c'est le point de départ. Deuxième erreur, même quand je considère que ça, c'est quand même particulier, c'est Hachem qui l'a envoyé. Ah, mais non, j'ai compris. C'était forcément pour m'empêcher qu'il y avait quelque chose qui arrive derrière. Alors, Chachamim me disent, tout ce mahalach-là, il est faux. Tu vas te planter dans ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'il t'arrive un événement, Hachem, il attend une chose de toi. C'est que tu fasses un bilan de ta vie à toi. C'est avec toi que j'ai un problème. Alors, quel bilan je dois faire à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose? Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu t'es cogné sur une table à la maison, tu dois te poser 30 secondes et dire, attends, c'est pas normal. Pourquoi je viens de me cogner le genou? Pourquoi je viens de me cogner le pied? Qu'est-ce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de me faire ici? Hamim, ils disent comme ça. Il dit, tu dois faire un cheshbon sur toute ta vie rouhani, en permanence. Où tu en es dans ton Shabbat, où tu en es dans ta cacheroute, où tu en es dans ta hatamishpaha, dans tes tfilotes, dans tes tfilines, dans toutes tes mitzvot. Quand tu seras naki avec tout ça, hein, tu seras propre avec tout ça, après ça, tu pourras dire, bon, il m'est arrivé quelque chose, qu'Anirek, c'était pour m'empêcher de mourir au coin de la rue. Là, oui, là, tu pourrais dire ça. Parce qu'Hachem, il t'aime tellement qu'il a rien, en fait, contre toi. Tout est nickel. Mais là, maintenant, il intervient parce qu'il veut t'empêcher de mourir au coin de la rue. Là, oui. Mais tant que tu fais pas un hashbon sur toutes tes avérotes, en réalité, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas avec le hashbon d'après? Hein, qu'il voulait m'empêcher de mourir après, etc. C'est faux, en réalité, ce que tu es en train de faire. Il te manque la première étape. C'est ce que la Gemara, elle dit. Dès qu'il arrive quelque chose d'injuste, qu'est-ce qu'il fait? Hashbon nefesh. Vas-y, hashbon nefesh. Ta vie rouhani maintenant, là, actuelle, au présent. T'es baki dans Shabbat. T'es baki dans Kashrut. T'es baki dans Tfilot.
tout ça, c'est, ça y est, tout ça, c'est bon. Si tout ça, c'est bon, si tout ça est nickel, alors quoi? Alors oui, vas-y, tu pourrais dire qu'Hachem, il t'aime tellement, comme on appelle les souffrances de Ahava, qu'elle a dit la Gemara là-bas, qu'il t'aime, alors il t'amène des souffrances parce qu'il t'aime, et il veut te faire progresser un peu plus, etc. Il va t'amener des niveaux supplémentaires. Alors là, oui, tu pourrais dire ça. Mais tant que tu es un imbécile et que tu connais une Melahat Shabbat sur 39, il faut que tu comprennes que quand je t'envoie quelque chose dans la tête, c'est quoi? C'est parce que j'ai un problème avec toi, dans Shabbat, dans Kashrut, dans Tfila, c'est là-bas que j'ai un problème. Donc mets tout ça en place en réalité. Tous les problèmes qu'il arrive à quelqu'un, toutes les da'agot qu'il a, ne viennent que de sa avodat Hashem, que de son côté rouhani. Et arrête de faire passer ça sur les choses, c'est normal. Le client qui m'a fait cette entourloupe-là, c'est normal, ça arrive, c'est normal, les clients, c'est comme ça. Chaque affaire qui tourne pas rond, chaque affaire qui ne coule pas, où il y a un blocage qui se crée, c'est quoi en fait? C'est là-haut. Comment ça, c'est là-haut? Écoutez bien ce qu'ils disent les Chachamim. Un homme, on n'a pas le droit de le frapper en bas, on n'a pas le droit de lui mettre une maca en bas, s'il n'y a pas un bed-in qui s'est réuni là-haut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il dit, moi, avec mes enfants, hein, c'est sérieux. La vie, c'est sérieux, la vie de mes enfants. Il n'est pas question que j'autorise que mon fils, il va se cogner sur une table, comme ça, parce que c'est normal, parce que ça arrive. Ma pitom. C'est mes enfants, non? Moi, je fais attention à mes enfants. Pour se cogner à une table, il y a ton bed-in qui s'est réuni là-haut. C'est qu'on a chacun un bed-in attitré. Chaque personne, elle a un bed-in à lui, d'accord? Qui n'a son esprit que sur lui toute la journée, du matin jusqu'au soir. Il ne parle que de toi. Et tu es leur client, comment dire, unique, c'est ça? Client unique. Client unique, ils n'ont que toi. Tu ouvres la porte, c'est ton nom. Ah, on parle que de lui toute la journée. Et il décide de tout, du matin jusqu'au soir. Ça veut dire quoi? Combien de fois il va tousser dans la journée? Combien de fois il va se mordre la langue? Combien de fois il va se cogner sur une table? Combien de fois il va être en embouteillage? Combien de fois il va rater son avion? Combien de fois il va rater son train? Combien de clients ils vont nous prendre la tête aujourd'hui? Combien de galères il va avoir? Combien de réflexions il va avoir aujourd'hui? Tout est consigné. Et tout est décidé, Bachamaim. Akadosh Baruch Hu, il vient et il signe le pinkas, il signe le registre de la journée. Si Hachem il n'est pas d'accord sur le registre, il n'y a rien qui t'arrive. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, même la plus petite chose, ça a été décidé par un beddin. La plus petite. Un peu mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Un peu mal à la gorge. Ça arrive. Un peu mal à la gorge. Non, il n'y a pas. Pourquoi ça arrive? Qui a dit que ça devait arriver? J'ai un peu mal au ventre. J'ai mal dormi. Vous connaissez ça? J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. Ça n'existe pas. Hein? Ashtaman, il dormait 30 minutes. Il avait mal au dos? Non. Il a 104 ans. Il détend. Il se lève. Pourquoi? Pourquoi toi t'as mal au dos à 35 ans? T'as mal au dos à 35 ans? Parce qu'on t'a mis une maca là-haut. C'est où? C'est pas plus difficile que ça. Un mot de tête. Il arrive comme ça, pitop. Ah, mot de tête. Je sais pas pourquoi. Mal à la tête aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Tu as un cheshbon à faire. Fais ton cheshbon. C'est mieux qu'un doliprane. Non, nous, on camoufle. Tu prends un dafalgan, tu prends un doliprane, ça y est, j'ai plus mal à la tête. Mais tu as fait cheshbon? Non. Alors, on va faire un deuxième niveau. Jusqu'à un moment donné où, en fait, on va t'envoyer des choses, il n'y aura pas de médicaments. Ah, comment tu vas faire? À quel moment tu vas t'asseoir et tu vas faire heshbon? À quel moment? Quand tu seras devant le médecin et qu'il va te regarder de travers comme ça avec les résultats des analyses dans les mains, en te disant, bon, je vous les donne pas, mais ça fait 15 ans, moi, qu'Hachem, il travaille avec toi. Hein, il t'a envoyé 50 000 mal de tête, 50 000 mal de ventre, et tu t'es jamais réveillé. À un moment donné, il faut que tu ouvres les yeux un petit peu. Un bed-in, il se réunit à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose. Vous entendez ça? C'est dans un embouteillage. Qui c'est qui a décidé d'embouteillage? C'est pas le périphérique fermé, c'est pas la police, c'est pas la préfecture. C'est un bed-in là où il a dit, on ferme le périph'. Comme ça, il reste 3 heures bloqué dans l'embouteillage. C'est le bed-in qui décide. Il décide quelque chose des hommes en bas. Il décide quelque chose des hommes en bas. Oui ou non? Alors pourquoi on dit que c'est normal alors? On dit que c'est normal parce que voilà, ah, il y avait une manifestation qui passait par là. Ah ouais, ah là, je savais pas. Oh là là, la manifestation. Qui a autorisé la manifestation? Oh, ils sont relous, ces manifestants. C'est pas les manifestants le problème. Hachem, il t'a bloqué la rue pour toi. Parce que j'ai un blocage avec toi. Alors comment on fait que, pourquoi on se réveille pas? Pourquoi on fait pas ça? Hein? On va faire. On va dire. Il y a une chose que la halakha dit. Elle dit quelqu'un qui a attrapé froid parce qu'il s'est pas couvert. Voilà. Voilà. Que ça. C'est la seule maladie qui est quoi? T'es un imbécile. T'es un imbécile. Je veux dire, il fait -4 et tu sors en t-shirt. Qu'est-ce que tu veux chez moi?
C'est pas symbolique, ça veut dire attraper froid. Ça veut dire à partir du moment où tu fais une pia, ce que ça s'appelle, ça veut dire une négligence qui vient de ta part, c'est-à-dire que c'est toi qui est... Maintenant, tu fais tout bien, des fois, on fait tout bien. Puis Tom, on attrape la grippe. J'ai rien demandé, moi. Ah, bah c'est normal, il y a une grippe en ce moment. Bon, elle tourne, quoi. Alors, oui, il y a 3 millions de personnes qui ont la grippe. Bah, je suis passé dedans, parce que ça arrive, c'est normal d'attraper la grippe. Non, tu n'as pas compris. Si tu dois pas attraper la grippe, je peux te mettre dans une pièce pendant 5 heures avec des grippes, ouais, et tu n'attrapes pas la grippe. Tu comprends comment ça marche? Si tu dois pas l'attraper, tu l'attraperas pas. Si tu dois l'attraper, tu l'attraperas. Et le meilleur exemple, c'est l'épidémie qu'on a connue il y a 3 ans. Il y a des gens dans une même maison, tout le monde le Covid, et une non. Et tu sais pas pourquoi. Et tu vas dire, non, on a fait des analyses. C'est la génétique de certaines personnes. C'est la génétique de rien du tout. Il y a une adresse. C'est toi, oui, et toi, non. Et toi, peut-être, et toi, dans une semaine, et toi. Il y a des gens qui l'ont attrapé maintenant. 3 ans plus tard. Il y a des gens qui l'ont attrapé maintenant. Et rien pendant 3 ans. Maintenant. Pourquoi maintenant? Je décide, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. Parce que le Bedin chez toi, il s'est pas réuni là il y a 3 ans. Tout allait bien. Mais maintenant, ça va pas. Alors maintenant, je t'envoie ce que j'ai dans les cartons. Et il faut arriver à voir les choses. Seulement, nous, on les voit pas. On veut tout analyser normal. Nous, on veut voir le monde comme un monde. Voilà, il tourne, c'est classique, c'est normal. Comment c'est quoi cette vision, ça? C'est une vision goy des choses. Ça, c'est de voir le monde comme les goy, en réalité. Comme les goy, c'est le hasard, quoi. C'est le hasard, c'est la nature. C'est la vie qui fait comme ça. Mais c'est notre vision à nous, ça. Nous, on dit c'est normal. Il n'y a pas de normal. Nous, il y a Hachem, Ashgacha Pratit. Vous savez c'est quoi Ashgacha Pratit? C'est une surveillance personnelle, individuelle de chaque individu. C'était notre grande discussion qu'on avait avec les Goïms il y a 2000 ans. C'est que les Goïms disaient que Hachem, il avait une Ashgacha Klalit. En gros, ça veut dire Hachem, Dieu, il est là, il chapeaute le monde de manière, on va dire, globale. Hein, il fera en sorte que le monde entier ne sera pas détruit. Maintenant, savoir si ton client il va te payer ou pas, je veux dire, Hachem, il s'en fout, quoi. Nous, on vient, on dit non, c'est pas vrai. Non, ça marche pas comme ça. Tu te mords la langue, c'est Hachem qui décide. Tu mets la main dans la poche, c'est 2 pièces et pas 3 pièces, c'est Hachem qui a décidé. Tout ce que tu fais, ça décide. Tout. Tu viens pour ouvrir une porte, elle s'ouvre pas, pourquoi elle s'ouvre pas? Hein, tu viens comme ça, je comprends pas. L'autre vient derrière, il dit, attends, laisse-moi essayer. Pourquoi moi elle s'ouvre pas et lui elle s'ouvre? Parce que toi, elle s'ouvre pas. Voilà, c'est comme ça. Hein? Chacun, ils ont un hashbon. Chacun, ils ont un hashbon. C'est pour ça que Rachamim me disent, il faut bien choisir ses amis. Parce que s'il y en a qui ne doivent pas subir un hashbon, tu ne le subiras pas grâce à eux. Tu comprends? Tu peux être, c'est-à-dire que aucun hashbon ne peut être fait si tout le monde n'est pas concerné par le hashbon. Ça veut dire que si maintenant tu prends un avion, tu dois demander qui est dans l'avion? Qui est dans l'avion? Hein, tu prends la liste, ouais, tu regardes, ah, magnifique, il y a le Gadolador, je vais dans l'avion. Voilà. Mais s'il n'y a que des bandits dans l'avion, bon, problème, quoi. On dit que Binyamin, il a jamais fauté, il a eu des Alors quoi? Alors, il a jamais fauté. Alors c'est ce que je t'ai dit, ça. Je t'ai dit ça, il y a deux étapes. Il y a, tu as des problèmes avec HM, donc je te mets des coups. Après, il y a deuxième étape, il y a t'es naki, t'es propre. Alors pourquoi je t'envoie des tsarotes? Et la Gemara, elle explique. Elle dit, je t'envoie des tsarotes quand même quand t'es tout naki. Pourquoi? Ce qu'on appelle, Isurim Yahava. Je t'aime tellement, pour t'augmenter des niveaux, alors je te mets des galères pour que tu augmentes. Ça arrive aussi. Donc il y a deux étapes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se prend pour Binyamin. Tu as compris? Nous, on dit on est des tzadikim, on n'a rien fauté. Ah, Kanirek, Hachem, il m'aime tellement. En fait, il m'envoie des tsarotes parce qu'il m'aime. Non, mais Hachem dit, voilà, Hachem, il dit, bon, je t'aime, ça c'est évidemment, parce que c'est mon enfant. Mais c'est pas pour ça que je t'envoie une galère. Je t'envoie une galère parce que t'es un âne, en fait. Tu fais tout de travers. Donc il serait peut-être temps que tu remettes les choses à l'endroit. Mais toi, tu les remets jamais à l'endroit parce que on a une vision et une analyse des choses qui nous dédouanent complètement. On n'arrive pas à mettre en réalité nos responsabilités sur l'événement qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, c'est la faute de l'autre. L'autre, il m'en veut. L'autre, il est méchant. L'autre, il est orgueilleux. L'autre, il est violent. C'est l'autre qui a fait ça. C'est l'autre qui me crie dessus. C'est l'autre qui s'énerve. Mais moi, je suis bien après. A priori, moi, je suis bien. Même quand tu racontes l'histoire à quelqu'un, tu la racontes toujours en disant, t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu comment il m'a fait le coup à l'envers? Moi, je suis bien. Moi, j'ai fait les choses bien. Moi, j'ai tout bien. Moi, je suis nickel. Moi, je suis gentil, etc. T'as vu ce qu'il m'a fait? Là, tu vas raconter l'histoire, ouais. Mais toi, jamais tu te dis, mais attends, si t'as fait ça, moi aussi, j'ai un problème. Jamais m'aurait permis de vivre une galère comme ça si j'avais pas un problème. Pourquoi je me dis jamais cette phrase? Pourquoi je me vois toujours trop beau, en fait? Non, mais
ceci n'empêche pas d'être prudent. Hein. S'il y a un vaccin contre la grippe, il y a un vaccin contre le Ça s'appelle Covid, Ishtadlout. il faut se faire vacciner. Voilà, ça s'appelle Ishtadlout. Voilà, Ishtadlout. C'est ça, la couverture. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec le mal. Dans le froid, c'est la même chose. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec le mal de tête. On a mal à la tête, on prend un Doliprane. Voilà. Mais on a réglé le problème du mal de tête? Non. On a camouflé le mal de tête avec un Doliprane. Vous comprenez? J'ai pas dit qu'il faut pas le prendre. J'ai dit que le fait de le prendre nous empêche de faire le vrai cheshbon. C'est-à-dire qu'il y a deux cheshbon à faire. Il y a le Doliprane et il y a un cheshbon nefesh. Pas tomber dans l'excès contraire, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on a l'impression voilà. qu'on laisse tout à Kadosh Baruch Hu. Bah si, en fait. Bah non. Non. Voilà, on va faire. De quoi, comment on fait? Comment ça se fait un cheshbon? Ça, c'est un peu ce que j'ai dit déjà au début. On va développer, mais ça veut dire un peu ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Cheshbon nefesh. Il m'est arrivé un truc. Je me suis mordu la langue. Dans mon travail, il y a un truc qui tourne pas rond. Je me pose. Je dis, attends. Comment elle est ma avodat Hashem en ce moment? Viens, on fait le vrai bilan. Viens, on est un petit peu honnête. Maintenant, on va pas faire comme les frères à essayer de remonter 22 ans en arrière. D'accord? Parce que nous, on n'est pas des tzadikim, on n'est pas des shvatim. Nous, nos problèmes, ils commencent quand en réalité? Il y a 1 heure. Il y a 2 jours. Il y a déjà fait un cheshbon déjà instantané déjà. D'accord? Il m'arrive des galères là. Je remarque que depuis le mois de novembre là, ça va pas. Ça va pas depuis le mois de novembre. Viens, on regarde. Ce qui s'est passé après les fêtes, octobre, novembre. Comment je suis moi? Je suis à l'heure à la tfila. Je prie toujours Béminyan. Je mets bien mes tfilines. Je fais bien ma tfila. Je fais bien mon Shabbat. Je fais des zmirot Shabbat, drashot, limoud. Viens. Je vérifie ma vie quotidienne. Si je trouve rien, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Je trouve rien. Ah, kol hakavod. Bah, magnifique. Il est Shomer Shabbat, Keil Hata. Il vient à la tfila tous les jours. Béminyan, il prie Bekavana. C'est un tzaddik, le gars. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Elle dit, Kanire, Bitul Torah. C'est tout. Qu'est-ce qui va te rester? C'est évident qu'il te reste Bitul Torah. Comme ça, dit la Gemara. Donc c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à Binyamin, t'as compris? C'est qu'il restera toujours quelque chose. La perfection n'existe pas. Donc vérifie dans tout ce que tu fais, où est-ce que tu peux arranger. Tu vas dire à Hachem, c'est vrai, la vérité Hachem. Comment tu sais? C'est toi qui te connais. Un homme qui est un homme, il se connaît lui-même. Il faut être honnête. Ok, tu viens à la tfila à l'heure. Est-ce que tu fris Béminyan? Est-ce que tu mets bien tes tfilines? Est-ce que tu fais bien la tfila du début à la fin? Est-ce que tu sautes des passages? Tu sais répondre à ça. Si tu me réponds non, c'est voilà, non. Bah mais oui, maintenant. T'as compris? Pas le livre, oui, c'est tout ce que tu fais. Hein? Tu réécouteras. Hein? Quand tu fais Shabbat, ouais, peut-être j'ai mal fait Shabbat. Peut-être j'ai fait des melachot, borer, j'ai plié des choses, j'ai trié, j'ai mis bichou, j'ai mal fait la plata, j'ai mal fait des trucs, etc. Viens, je vérifie mon Shabbat. Rien que le Shabbat dernier, Shabbat avant. Ah, dans Shabbat, c'est vrai, j'ai été un peu rachalage. J'ai dormi 4 heures au Shabbat. J'ai dormi 4 heures tous les Shabbats précédents. Ouais, alors que normalement c'est Limud Torah. Je devrais étudier la Torah. Peut-être je vais me réveiller un petit peu. Dans tous les points. Peut-être Tarat Mishpacha, peut-être j'ai mal fait. Peut-être Kashrut. Ah, c'est vrai, Hachem, t'as raison. J'ai pris un produit dans un truc, j'étais pas certain. Ouais, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, etc. Bon, ça va. C'est quand même pas ça qui m'a amené mes galères. Tu sais, toi, t'as Yodéa? Arrange, Hachem, il te dit. Arrange. Où tu peux arranger, arrange. Tant que tu as arrangé, arrange. Mais là, tu vois que ça tourne pas rond. Et tant que ça tourne pas rond, et que la machine, elle s'est pas remise dans le droit chemin, tu dois chercher des choses qu'il y a à arranger. Dans n'importe quel domaine. Et sans ça, tu voulais dire quelque chose, Jérémy? Je voulais me demander. Est-ce que l'épreuve qui passe est forcément en lien avec le cheshbon, avec le problème qu'on a? Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas, j'ai mal au crâne, parce que j'ai des mauvaises pensées. Par rapport à ça, Ouais. complètement. Ah ouais? Oui, complètement. Douleur aux yeux, Chachamim vont ramener, douleur aux yeux, douleur aux oreilles. C'est pas dans le prix immobilier, parce que je vends trop cher. Non, mais ça veut dire, il y a forcément un lien. Obligatoire. C'est marqué, les organes du corps humain, ils sont entièrement liés au avérote qu'on fait. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 365 tendons et nerfs et tendons. D'accord? 365 nerfs et tendons. Et les Chachamim de Kabbalah, ils ont relié chaque tendon à un lave de la Torah. Chaque lave, c'est un tendon ou un nerf.
Donc forcément, si ce lave-là, il est transgressé, si cet interdit-là de la Torah, il est transgressé, c'est ce nerf-là qui va prendre. Pareil au niveau des organes, on dit qu'il y en a 248. C'est pas une blague quand on dit ça. Hein. Oui, il y a 248 organes, ouais, donc il y a 248 misvot, il y a 365 lavim, donc il y a 365 tendons, etc. Ah, kol hakavod, c'est bien, on a fait une belle gematria, c'est super joli, etc. Mais quand les kabbalistes ils nous disent ça, c'est pas une blague en réalité. Ils disent, je t'explique. Quand tu as un problème au cœur, c'est parce qu'il y a la misva qui par rapport au cœur qui a un problème. Quand tu as un problème au poumon, c'est la misva qui est par rapport au poumon. Quand tu as un problème au rein, c'est la misva qui est par rapport au rein. D'accord? Il y a des correspondances de chaque élément, de chaque organe, chaque tendon, chaque nerf, etc. Comme je vous l'avais ramené déjà dans l'histoire de Yaakov Avinu, que l'ange, quand il a frappé Yaakov Avinu au nerf sciatique, c'est parce que c'est le nerf de l'organe sexuel, et il a reproché à Yaakov Avinu d'avoir fait quoi? D'avoir épousé 2 sœurs. Pourquoi Davka cet organe? Parce qu'on lui dit c'est Davka cet organe-là, c'est l'organe sexuel, et on lui a reproché justement quoi? La petite avéra de quoi? D'avoir épousé 2 sœurs. Davka, ce que tu vis, c'est bidiouk l'élément avec lequel tu as un problème. Hachem, il n'y a aucune raison qu'il te fasse mal au coude. Ouais, si c'est pas le coude qui a fait quelque chose. La main, l'avant-bras, les doigts, les yeux, les oreilles, tout est comme ça. Les jambes, le genou. Pourquoi tout ça? La Gemara, elle va dire, t'as mal au dos, vérifie Birkat Amazon. C'est dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, Ketef, c'est les épaules. D'accord? Ketef, c'est les épaules. Et la Gemara, elle dit, Maïm Haronim, Tekef les varer. Dès que tu fais Maïm Haronim, immédiatement, tu fais Birkat Amazon. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire de Efsek entre Maïm Haronim et Birkat Amazon. Ouais. La Gemara, elle dit, si tu es khalash dans ça, alors tu finiras par avoir mal aux épaules. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas Tekef. Tekef, c'est les mêmes lettres que Ketef, que les épaules. D'accord, tu inverses les lettres. Tekef, Ketef. La Gemara, elle dit, si tu fais Maïm Haronim Efsek, au lieu de Ketef, eh ben, les épaules, elles vont prendre cher. Et toi, pendant des années, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux épaules. Tu fais Maïm Haronim? Non. Ah bah, ouais. Il y a un problème parce que tu fais même pas Maïm Haronim. C'est même pas un problème de sec, c'est que tu fais même pas. Tu connais même pas les règles. Vous comprenez que tout ce qu'on fait en réalité, il y a un cahier et on écrit. On fait des croix. Comme ça. Et jour par jour, le badin il revient, il dit bon, alors sur hier, ça allait pas. Hein. Ah non, ça allait pas hier. Il va falloir qu'on le remette à l'endroit celui-là. Comment on va faire? Ça on lui enlève, ça on lui fait comme ça, là on fait une galère, là machin, là un enfant malade, là un client qui vient pas, là le truc fermé, là galère, et hop, voilà. À la fin de la journée, on espère que quoi? Qu'il aura compris le message, et quand il fait hashbon devant son lit, ouais, il pourra dire, bon, c'est pas normal, hein. Depuis 8 heures du matin aujourd'hui, j'ai pas vécu une journée normale, là. Et tout a été comme ça. Il y a rien qui a fait qui a coulé. Peut-être que je vais me poser des questions. Non, le gars, il va se coucher, détente, ouais, avec Netflix, et le lendemain matin, il recommence. Tu vas te coucher avec Netflix? Et après, mais tu comprends que le curseur, moi, les Chachamim là-haut, le Bedin, il va le pousser après. Il dit quoi? Il a pas vu tous les messages qu'on lui a envoyés? Purée, il a pas vu. Bon, alors peut-être qu'il lui faut plus de lumière. Alors le lendemain, bon, on va pousser un peu encore. Tu vois toujours pas? C'est dommage. Parce que le curseur, au bout d'un moment, en fait, la machine, elle va exploser, en fait. Et tu te retrouves avec des vraies galères après. Des vraies galères, et toi, tu te dis, oh, mais pourquoi il m'arrive ça? La Gemara a dit, mais ça avait commencé avec 2 pièces dans ta poche. Si on remonte 2 ans avant, nous on avait commencé le travail il y a 2 ans déjà. Et il y a 2 ans, on avait commencé juste avec 2 pièces dans la poche. On avait juste commencé, tu sais avec quoi? Avec T au moins 2 et l'ascenseur il était en panne. On a juste commencé avec ça. C'est tout. Et toi tu te dis, ah, le réparateur il est pas venu. C'est pas normal, hein. Je vais me plaindre hein, au réparateur. Il faut qu'il vienne réparer l'ascenseur. Hein. Ok, il va venir réparer l'ascenseur. Mais tu as réparé ta tête toi? Toi, tu t'es réparé à toi, les boulons, tu les as resserrés? Non. On dirait que c'est normal. Ah, ça arrive. On est dans le même immeuble, on descend dans l'immeuble. On est tous dans la même galère. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, mais en même temps, on nous bombarde Kolakar les Tova, Gamzo les Tova, Isgamzo, Aïn Tova. Ça permet pas de faire leur. Nahum Ishgamzu. Alors, tu viens de te tirer une balle dans le pied, Mechila. Mais Nahum Ishgamzu, quand il disait Gamzo les Tova, c'est qu'il disait que l'élément Ra qui venait de lui arriver, c'est celui-là qui est bien. Pourquoi? Parce qu'il lui permettait justement de faire Hashbon. Gamzo les Tova. Nous, on est dans l'idée qui n'est pas du tout Nahum Ish Gamzo. Nous, on dit, mashma que ce qui vient de m'arriver de mauvais va amener forcément du bien. C'est pas ça qu'il dit Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo, il te dit pas que cet élément mauvais-là va t'empêcher de te faire écraser, ou t'a empêché de mourir, ou quoi que ce soit. Il te dit pas ça, Nahum. Il te dit quoi? Gamzo! Ça, là, tu vois, là, ce qui vient de t'arriver, là? Ce que t'appelles mauvais. Ben, c'est bien, en fait. C'est très très bien ce qui vient de t'arriver. Il n'y a rien derrière. Arrête de croire qu'il y a quelque chose derrière que je t'ai empêché, il n'y a rien. Il va rien se passer derrière.
Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Cette chose-là, elle est bien parce qu'elle te remet à l'endroit en réalité. Elle te replace. C'est une claque pour que tu te remettes les idées en place. Gamzo et Tova. Mais nous, on veut pas ça. C'est marqué que même Rabbi Akiva, il n'est pas arrivé à ce niveau. Il a changé la phrase. Il a dit tout ce qu'il fait Hachem, il fait, c'est pour le bien. Voilà. Mais je suis pas arrivé au niveau de mon maître, Nahum Ish Gamzo. C'est une force, ça, d'arriver à comprendre que chaque événement, en réalité, c'est cet événement-là qui est bien. C'est dans ça qu'on dit En Tov Lera Mi Hachem. Il n'y a pas de Tov ou de Ra de Kadosh Baruch Hu. Tout est Tov. Akol Tova. Mazé Akol Tova. Même ce que nous, on appelle Ra'a, pour Akadosh Baruch Hu, c'est bien. Je l'avais dit déjà ça une fois dans une Gemara, dans Kiddushin. C'est marqué quoi? C'est marqué qu'un jour, d'un homme, où il lui arrive des galères, Comment elle appelle ce jour-là la Gemara? Yom Tava, elle appelle. Elle dit ça, c'est un bon jour. C'est un Yom Tov. Magnifique. Pourquoi? Parce qu'il lui arrivait tellement de galères que quoi? Eh ben, il va se réparer. Il va se remettre en place. Et la Gemara, elle dit, et un jour où un homme, il lui arrive rien. Nickel. Tout il se lève, propre, tout ce qu'il met dans la main partout où ça passe. Nickel, il arrive jusqu'au soir. Tout bien, tout bien. Aucun feu rouge, aucune galère. Tout est nickel. Il est rentré le soir à l'heure. Parfait, il arrive sur son lit. Aujourd'hui, c'était une journée de malade. J'ai passé une super bonne journée. La Gemara, elle appelle Yom Ra'a. Donc vous comprenez qu'on a une mauvaise analyse de la situation. On se trompe complètement en réalité. Nous, ce qu'on appelle Tov, en fait, pour la Gemara, c'est pas bien. Et tout ce qu'on appelle bien, pour la Gemara, elle te dit non, ça marche pas. Il faut que tu remettes les idées en place. Quand je te remets les idées en place, Bachamaim, ils sont contents. Et voilà, enfin, il va se réveiller, en fait. Voilà, c'est génial. Maintenant, où tu te réveilles? Tu te réveilles avec le petit pied qui se cogne sur la chaise? Ou il faut attendre des galères plus importantes? C'est à toi de décider, en fait. C'est toi Hein, c'est toi qui décide si tu te réveilles ou pas. En fait, il faut culpabiliser alors qu'on te dit à l'extérieur, ne te crois pas coupable. Chaque semaine, par exemple, ou par mois. Il y a, Chachamim, ils disent, tous les soirs. Normalement, il y a un Rebon à Olamim à faire tous les soirs, qui est un Cheshbon, sur toute ma journée que j'ai passée aujourd'hui. C'est ça le Kirat Shema à la Mita. C'est quoi Kirat Shema à la Mita? C'est un Cheshbon. Hein? Si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, ben, qu'il me pardonne. Si quelqu'un m'a fait quelque chose, alors je lui pardonne. C'est quoi tout ça? C'est de vérifier en réalité tout ce qui s'est passé dans ma journée, au jour le jour. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas comme les frères. Moi, j'ai pas un scanner sur 20 ans. Ouais. Et dans 20 ans, je suis capable de faire 20 ans de scan pour savoir si j'ai fait bien ou pas. J'ai pas cette capacité. Donc moi, je suis obligé de faire quoi? Yom yom. Je suis obligé de faire jour le jour. Même quand tu arrives à Kippour, tu te rappelles, toi, tout ce qui t'a fait dans l'année depuis Kippour dernier? Bekoshi, tu te rappelles ce que tu as fait 48 heures avant Kippour déjà, tu essayes de faire attention. Mais un an avant, t'en sais rien. Il y a un rave comme ça, il savait tellement pas, il écrivait tous les jours ce qui lui était arrivé. Pour qu'au moins, quand il arrive à Kippour, il sache de quoi il parle. Mais nous, on fait pas ce travail, nous, on s'en fiche. Parce que pour nous, tout ce qui nous arrive, c'est quoi? Bah, c'est la vie, c'est le hasard, quoi. Les choses, elles tournent. Mais c'est anti-juif de penser comme ça. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Il n'y a pas de micré. Si on commence à analyser tout ce qui nous arrive comme ça, en réalité, c'est un hors-piste qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de hasard dans rien. Personne ne vient me parler si Hachem n'a pas décidé qu'il vienne me parler. Vous comprenez? Personne ne te dit quelque chose si c'est pas décidé par Hachem. Personne ne t'insulte si Hachem n'a pas dit là-haut, j'autorise qu'on l'insulte. Vous comprenez ça? Shimi Ben Gera. Vous connaissez Shimi Ben Gera? Il est venu devant le palais de David Améler. Il y avait tout le palais. Il s'est approché de David. Il a insulté le roi devant tout le monde. Il a insulté devant tout le monde. Les gardes, ils ont commencé à sortir les épées pour tuer Shimei. Qu'est-ce qu'il a dit David? Shimei, il ne peut pas parler, comme ça il leur a dit. Shimei ne peut pas parler si Hachem ne l'a pas laissé parler. Donc s'il parle, c'est qu'Hachem est en train de me dire quelque chose. Ça, c'est la grandeur de David. C'est le roi d'Israël. Il a la possibilité de dire, coupez-lui la tête. Non, pas la tête. Il me fait ça, il m'a dit ça, il m'a insulté. Akadosh Baruch Hu, il est en train de me parler. D'abord, je vais faire Cheshbon. Jusqu'à la fin de sa vie, il a fait Cheshbon sur ce qu'il lui a dit Shimi Ben Gera. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Maintenant, que les avérotes, elles soient punissables par un beddin, etc., c'est un bayard. On va aller au beddin, etc., il n'y a pas de problème. Ah, ce qu'il a dit là, je crois que c'est faux. Je crois que c'est pour rien. Je crois que c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Si on te l'a dit à toi, c'est parce que toi, tu le mérites d'entendre ces choses-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'ils font les psychologues goy aujourd'hui? Ouais, dès que tu as un problème, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est pas de ta faute. T'as rien à te reprocher. Kanirek, ça doit être la faute de tes parents. Hein? Ton éducation. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ton enfance à l'âge de 8 ans? Ah. Et il te reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est la faute de ta femme, c'est la faute de l'environnement, c'est la faute de ton patron, c'est la faute de tes parents, c'est la faute de ton oncle, c'est la faute de ton voisin, de qui tu veux, hein, d'accord, de la morale à l'école qui était méchante avec toi. C'est toujours la faute de quelqu'un.
Mais jamais le psychologue, il va dire, bon, et vous, maintenant? Non, vous n'avez pas de, hein, non, qu'est-ce qu'elle, car raison sont du poil. Vous êtes très bien, vous êtes top, vous êtes gentil, vous êtes des bonnes midotes, vous êtes bien avec les gens. C'est vrai, hein, la vérité. Je comprends pas pourquoi les gens, ils sont si méchants avec vous. C'est une psychologue, ça? Ça, c'est une psychologie, ça? Prends-le, le gars, là, tu l'amènes devant un rabbin. Ouais, rabbin psychologue, maintenant. Qu'est-ce qu'il va lui dire, le rabbin? Monsieur, hein. Non, non, mais je vous explique. Quand j'étais petit, mes parents, ils me parlent. Non, non, oublie tes parents. Arrête de parler de tes parents. M'en fous de tes parents. Moi, je te parle à toi. Ce qui t'arrive, en fait, c'est par rapport à toi. C'est à toi de changer. C'est à toi de faire un chinouille. C'est à toi de faire un cheshbon. C'est à toi d'avoir une autre attitude. Peut-être qu'Hachem, il a un problème avec toi. Arrange que tu as avec lui, et les autres, ils seront arrangés avec toi. Vous comprenez que les autres, c'est des shlichim d'Hachem. Vous comprenez? C'est des vases communicants. Si je suis bien avec Hachem, Hachem, il ne te fera pas de problème avec les autres. Mais si tu n'es pas en ordre avec Akadosh Baruch Hu, Hachem utilisera les autres pour faire des galères. Ça marche que comme ça. Les goïms, les juifs, etc. Tout ce qu'il y a autour de toi, chaque personne juive aujourd'hui, c'est un individu unique. Hachem, il a un enfant unique. C'est toi. Et tous les autres sont des figurants. Et on est tous chacun comme ça, un enfant unique, dans un monde unique, avec que des figurants autour de nous. Mais nous, on ne considère pas ça comme ça. Nous, on considère qu'on est tous ensemble. Non, il n'y a pas de tous ensemble. Il y a toi tout seul, en fait. Et tout ce qui t'arrive, en réalité, c'est que c'était que pour toi. Que pour une personne. J'ai créé des goûts, des couleurs, des machins, que pour toi. Que pour toi, tout ça pour toi. Mais nous, on ne voit pas ça. Parce que nous, on préfère faire un klal et dire, voilà, c'est la faute des autres. Et ça vient depuis longtemps, hein, qu'on fait ça. Les premiers qui ont fait ça, ben c'est ancré dans notre génétique. Les premiers qui ont fait ça, c'est Adam et Chava. D'accord? Quand Hachem il est venu voir Adam, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Hein? Il y a un problème ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, moi, j'ai rien fait. Hein. C'est Chava. Hein. Va voir Chava, la vérité. Mais je suis pour rien. C'est la femme que tu m'as donnée qui a un problème. Bon. Il s'est dit, peut-être je vais avoir plus de chance avec Chava. Peut-être elle est plus circli. Ouais. Et il va voir Chava. Alors, Chava, il y a un problème? Moi, j'ai rien fait. Hein. C'est le serpent. Hein. Ah, quoi, chacun... Il n'y en a pas un qui va me dire que c'est de sa faute. Il n'y en a pas un qui va me dire que c'est à cause de lui. Shaoul Améler. Pourquoi il a perdu la royauté? Pourquoi Shaoul, il a perdu la royauté d'Israël? Hein? Non, mais comment il l'a perdu? Ça veut dire quel est l'événement qui a fait que Hachem il a dit voilà, tu as fait l'erreur qu'il fallait pas, donc maintenant j'ai le droit de t'enlever la royauté. Rachamim me disent avant, il y a eu un événement avant ça. Rachamim me disent qu'à un moment donné, Shmuel il lui avait dit avant de partir en guerre, tu vas me rendre, on va se donner rendez-vous à tel endroit avec tout le Ham Israël pour faire un korban l'Hachem avant de partir en guerre, pour demander si Ata d'Ishmaïa. D'accord? Shmuel il a dit réunis le peuple à tel endroit. Moi aussi Shmuel il lui a dit je vais venir, mais surtout avant de faire le korban tu m'attends. Tu attends le prophète, c'est normal, tu attends le Navi, Nevi Hachem. Shaoul, il vient sur la montagne, tout le Ham Israël, il est là, il y a 3 millions de personnes, et Shmuel, il vient pas. Shmuel, il vient pas. Et Shaoul, il attend comme ça. Et les gens, ils vont voir Shaoul, ils disent, alors, allez, 1 heure, 2 heures, dis-moi, on va pas passer la nuit ici, non, allez. Ah non, Shmuel, il m'a dit d'attendre, moi j'attends. Alors, il n'en pouvait plus, Shaoul. La pression. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Bon, allez, il y en a marre. Amenez-moi un veau, je sais pas quoi. Il a pris comme ça, il a fait le korban, il a tout fait. Pitom, il finit le korban. Qui c'est qui arrive? Shmuel. Et Shmuel, il voit l'odeur du korban, il voit le feu, etc. Il dit, mais je t'avais dit de m'attendre. Shaoul, il est fautif, non? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Shaoul, là, maintenant? Là, tout de suite, là. Il a une tochacha de Shmuel. Il a une vraie remontrance. Tu aurais dû m'attendre. Réponse, normalement, d'un roi d'Israël de Shaoul, c'est quoi? La vérité. Là, j'ai flanché. Voilà. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il dit, Shaoul? Non, il se démonte pas. Il dit, moi, j'y suis pour rien. C'est le peuple, là. Ces rebelles-là. Ils m'ont pressé, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, on a marre d'attendre, et machin, etc. Va voir le peuple plutôt que de venir me voir moi. Ah ouais. Ah, tu parles comme ça, toi. C'est marqué une batte-colle, elle est sortie, elle a dit, Shaoul, ça avec la malchoute. C'est fini. Tu n'es plus le roi d'Israël. C'est pas ça un roi. C'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question, qui fait Reshbon. David Améler, quand il a fauté avec Bathsheba, à contrario, la Gemara, elle dit, Nathan Hanavi, il est rentré, il lui a fait un sipour là-bas avec la brebis, etc. Il lui a dit, la brebis, c'est toi. Donc, le voleur, c'est toi, de la brebis, c'est toi. Qu'est-ce qu'il a dit, David Améler, quand il a compris? Il s'est levé. Atati, Aviti, Vachati, j'ai fauté, etc. Rachamim me disent, voilà, tu peux rester roi d'Israël. Bon. Hein? Pareil que Yehuda et Tama. La Oda'a, la reconnaissance de quoi? Je suis pas le meilleur du monde, non? Je fais des erreurs. Mais la question, elle est quoi? Tu reconnais tes erreurs? Tes erreurs à toi. Pas les erreurs des autres pour te dédouaner. C'est tes erreurs à toi qu'on cherche. Yehuda, quand il a dit, c'est vrai, elle a raison. Tzadka Mimeni. La Gemara, elle dit, là-bas, David Yehuda, il a gardé la malchoute. Parce qu'il a reconnu la royauté. Il a reconnu la justesse des mots de Tamar. Donc il a gardé la royauté.
Hein? Il a donné la preuve. Il a donné la preuve. Hein, Khadak. Il aurait pu se taire à ce moment-là. Il aurait pu se taire. Maintenant, donc on voit que quoi? On voit que ce cheshbon-là, il est essentiel en réalité. Si on veut arriver à se sortir de certaines situations, sans cheshbon, sans analyse, sans bonne analyse, en réalité, tout est faussé en fait. Parce que tu vas avancer comme ça 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Et à la fin, tu vas pas comprendre en réalité tout ce qui t'arrive. Mais nous, on veut analyser ce qui arrive pour améliorer. Mais en fait, tu vas jamais t'améliorer. Parce que tu vas toujours sans arrêt mettre des choses qui t'arrivent sur une autre raison. Mais Chachamim, ils disent qu'un cheshbon, simple, ça veut dire juste faire un cheshbon, c'est pas forcément suffisant. Encore faudrait-il avoir la bonne analyse. Parce que les frères, on nous dit quoi? Ils ont fait un cheshbon. On voit dans la paracha de la fin de Miketz que là, ils commencent à se poser des questions. C'est bien. Ils commencent à comprendre que tout ce qui leur arrive, c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ils remontent et ils voient que la seule histoire qui pourrait éventuellement être concernée par ça, c'est quoi? C'est la vente de Yosef. Ok? Donc là, c'est bien. Déjà, ils sont au bon endroit. Quand la cavode. Maintenant qu'ils sont là-bas, de ça, il faut sortir la bonne lecture. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils disent les frères là-bas? Probablement qu'il nous arrive ça parce qu'on n'a pas eu assez de rachmanout envers notre frère Yosef. On n'a pas été assez miséricordieux, on aurait dû quand même comprendre que c'était notre frère, on aurait dû le sauver, on aurait dû le sortir de là, et même s'il était coupable, on aurait dû faire jouer quand même notre fraternité, on aurait dû sortir Yosef. Voilà, probablement que c'est peut-être là qu'on a flanché. Les Mfarshim me demandent, ils disent, c'était ça leur erreur aux frères? Dans la vente de Yosef, c'était juste parce qu'ils ont montré un manque de rachmanout? Non, c'était pas ça la raison. Donc même dans l'analyse, les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont plantés en réalité. Donc encore faudrait-il avoir la capacité d'avoir la bonne lecture. Maintenant, on va essayer de voir comment on a cette bonne lecture. D'accord? Grâce à qui? Grâce à Yosef. Maintenant, de l'autre côté. Parce que nous, on croit qu'il y a un heshbon que des frères. Et Yosef, il n'a pas de heshbon à faire? Non? Oui, Hein? oui, Il lui est rien arrivé à Yosef dans sa vie? Les frères, ils font un heshbon. Ok, kol hakavod. Mais Yosef, il fait pas de heshbon? Nous, on voit toujours dans la paracha ce qui arrive aux frères, aux frères, aux frères, aux frères, et Yosef, c'est juste le chef d'orchestre. Mais lui, le chef d'orchestre, lui aussi, il a un cheshbon à faire. Oui ou non? Lui aussi, il a eu des galères. Alors, il est où le cheshbon de Yosef? Hein? Il est où? Mais il est où le cheshbon de Yosef? Où il est? Mais moi, où je le vois? Où je le vois dans le texte? Moi, je vois que les frères, ils ont dit, ah, Kaniré, que ça devient il y a 22 ans, machin, etc. Ok, quoi la cavote? Bon, ils sont plantés d'analyse. Malheureusement, c'est une erreur. Yosef, aussi, il doit faire un cheshbon. Nous, on voit Yosef comme étant limite, il est méchant. Ça veut dire qu'il est en train de les faire souffrir. Il est que le patron de l'histoire. Mais toi, attends, la pause. Et toi? Toi, t'as pas un cheshbon à faire? Sur toi? Sur ce qui t'arrive à toi? Ben, je vois pas dans le texte que Yosef, il fait un cheshbon sur lui. Où il est le cheshbon de Yosef? Il pleure parce qu'il est ému de revoir ses frères. Mais c'est pas un cheshbon. Cheshbon sur tes erreurs. Sur tes erreurs à toi. Avec ce qu'il est en train de leur faire subir aux frères. Ouais, et toi, attends, là, Yosef, avant de les faire souffrir. Mais toi, t'as pas fait des erreurs? Comment tu peux te permettre de les faire souffrir comme ça pour leur faire un tikkun? Peut-être que toi aussi, t'as un tikkun à faire avant. C'est trop facile, ça. Tu fais faire un tikkun aux autres. Ouais, et toi, rien. Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est que tu rejettes la faute sur les autres, et toi, tu te dis, moi, j'ai rien. Pourtant, nous, quand on remonte le texte, si nous, on est honnête, nous, maintenant, on analyse le texte, on remonte le texte. Comment elle a commencé l'histoire? Hein? Comment ça a commencé? Yosef dit Batamra à Elaviem. Ça a commencé parce que Yosef, il ramenait des mauvaises paroles à son père. Donc, le premier fautif de l'histoire, de toute l'histoire, là, des frères, c'est qui le premier fautif? C'est Yosef. C'est facile après de dire, je vais leur faire un tikkun, hein, mes frères, hein. Ah, ces bandits, là, qui m'ont vendu, hein. Je vais les faire souffrir. Et là, et là, et là, et là. Comme ça, ils vont bien voir l'erreur qu'ils ont fait, hein. Bah, et là, et toi, alors? Toi, rien? T'as pas fait d'erreur? Si on trouve pas le cheshbon de Yosef, alors tout ce que je viens de dire là, ça vaut rien, en fait. Donc, il y a que les frères qui font un cheshbon et pas Yosef. C'est bidou ce que je vous dis qu'il faut pas faire. Tu rejettes la faute sur les autres, et toi, rien. Alors, il y a un problème ici. Il est où le cheshbon de Yosef? Hamim, ils disent, écoute bien. Hamim, ils disent déjà, quand Yosef, il s'est révélé à ses frères. Hein? Ani Yosef, Aod Avichai, Ani Yosef, Mahachtem Mimsraim, je suis Yosef qui vous avez vendu en Égypte. Toutes ces phrases-là qu'il a dit Yosef, on nous dit quoi là-bas?
les frères, comment ils ont fait? Pétrifiés, tétanisés. Ils ne pouvaient plus répondre, jusqu'à ce qu'il y ait des Midrashim qui disent que quoi, Pahon Ishmatam, hein, leur âme elle est partie, ils sont morts. Tellement c'était un. C'est pas un scoop, c'est pas un scoop, c'est pas un scoop, c'est une guillotine. Tu comprends? C'est une guillotine. Maintenant, moi, je vous demande. Au départ, pourquoi ils ont vendu Yosef, les frères? Ils étaient persuadés que Yosef, c'était un rachat. Oui ou non? Sinon, jamais ils font tout ce qu'ils ont fait. Vouloir le tuer, vouloir le vendre, etc. Les Midrashim disent là-bas qu'ils se sont réunis. Ils ont dit, dis-moi, ce frère Yosef, là, c'est trop un filou. Il dit des mauvaises paroles à papa, il nous raconte des choses qui veulent être le roi, etc. Il veut prendre la royauté à Yehuda, il a des rêves bizarres, il se fait les cheveux comme ça, il a beauté, machin. C'est Esav, celui-là, en réalité, dans la famille. Il est Bérim Bidouk, il a la tête d'Esav. Il faut l'éliminer. Ok? Parce que c'est un rachat. Très bien. 22 ans passent maintenant. 22 ans passent. Les frères, on voit qu'ils commencent à faire un cheshbon. Peut-être ils ont raison, peut-être ils n'ont pas raison. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Bon, ils savent pas maintenant. Oui ou non? Maintenant, Yosef, il dit, d'un seul coup, Ani Yosef. Et on nous dit, les frères, coup de massue. On peut pas résister. On peut pas supporter. Insupportable de cette révélation. Attends, je t'en prie. Il est Rosh Yeshiva, là? Le Yosef que tu as en face de toi, là, c'est le Rosh Yeshiva de Pognovitch? T'as qui en face de toi, là? T'as qui en face de toi? T'as un roi du pays le plus tamé de la terre, et c'est devenu le roi de ce pays. Ouais. Il est habillé comment? Il est habillé en égyptien, Bichlal. Il parle en égyptien. Ouais. Et il est le roi du pays le plus tamé. Moi, je suis les frères. Je me mets à la place des frères. Ani Yosef. Je rigole, la vérité. Quoi? On avait raison. Franchement, t'as vu où t'es arrivé? La honte sur toi. La honte sur toi, Bichlal. Comment la honte sur les frères? Mais alors, on avait raison. Pourquoi les frères, ils paniquent? Pourquoi ils sont tétanisés? Pourquoi c'est un problème? Il est pas Rosh Yeshiva, il a pas une barbe et un chapeau. Il a quoi? Il a une tenue d'Égyptien, avec des yeux comme ça, avec des lents. C'est un arabe, le gars. C'est comme si maintenant tu dis à quelqu'un, à l'école, peut-être celui-là, je sais pas comment il va devenir, mais je suis sûr que ça va devenir un pourri. Non, il est à l'école avec toi, tu sais pas. 20 ans plus tard, tu le vois, ouais, journal de 20 heures, on a arrêté le plus grand bandit de la mafia sicilienne, ouais, et tu vois sa photo. Et là tu dis, oh, pétrifié, et ton âme elle part parce que, oh, tu t'attendais pas, incroyable. Bah non, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, c'était sûr, hein, de toute façon. Hein. La vérité, ça se voyait déjà depuis petit qu'il était comme ça. Hein. Oh, ça... C'est quoi, la vérité? Je suis même pas étonné. Alors expliquez-moi la réaction des frères. Yosef leur a donné deux preuves quand il s'est révélé. On dit, j'ai la Brit Mila. Ouais, Chazak, tous les Égyptiens, ils sont Brit Milé. Écoutez-moi, tous les Égyptiens d'Égypte, ils sont Brit Milé. Tous les Égyptiens d'Égypte, ils sont la Brit Mila. C'est Yosef qui leur a fait faire. Mais lui, c'est pas la même chose. L'origine de la Brit Mila. Ouais. Et la deuxième chose. La Brit Mila, c'est pas une preuve. Je vous le dis, le Zohar, il dit le Brit Mila de Yosef, c'est pas une preuve. C'est Rashi qui ramène. Mais c'est pas une preuve. Il y a Brit Mila et il leur a parlé en hébreu. Waouh, magnifique. Waouh, super. La Shona Kodesh, c'est bien. Aujourd'hui, je vous amène des Chinois qui parlent hébreu. Voilà. Les Chinois, ils peuvent apprendre l'hébreu. C'est une preuve? C'est une preuve de Titkout? 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 Il y a des Arabes aujourd'hui, ils ont la Brit Mila et ils parlent hébreu mieux que vous. C'est une preuve de Titkout? C'est une preuve de rien. Ça vaut rien. Comprenez? Ça vaut rien. Moi, je vous le dis, ça vaut rien. Hein? Ah. Et alors? Ça veut dire quoi? Ouais. Comment? Il vient de dire quelque chose. Yosef, il a mis dans la... Hachem, il a mis dans une même phrase... Yosef, il a mis dans une même phrase deux mots qui vont pas ensemble. Il a dit Ani Yosef achichem asher mechartem bemitzraim. Je suis Yosef, votre frère,
que vous avez vendu. Mais là, comment tu peux dire dans la même phrase frère et vendu? Comme ça, il demande le Rahim Akadosh. Il dit, comment Yosef, il peut garder le kinouï, l'attribut frère, en parlant d'eux, et en même temps dire que vous avez vendu. Mais là, Yosef, attends, moi, j'ai envie de te parler. Viens, on se met de côté. Mais là, Yosef, s'ils t'ont vendu, c'est qu'ils considèrent que t'es plus leur frère. Franchement, la vérité, on n'a jamais vu un frère vendre son frère. Donc, s'ils te vendent, c'est qu'ils ont considéré. Il faut que tu te réveilles un petit peu, Yosef. Faut que tu te mettes à l'évidence. Pour eux, t'étais plus leur frère. Comment tu peux répéter 22 ans après à tes frères qui t'ont vendu, je suis Yosef, Achichem. Je suis Yosef, votre frère. C'est parce que Yehuda. Comment c'est possible ça, Mahila? Comment c'est possible ça? C'est parce que Yehuda lui a mis ça il lui a dit, avec tout, pendant Vaïgash, pratiquement Brishon Sheni, il fait tout un discours, et jusqu'à la fin, il lui a dit, maintenant, prends-moi à la place de ton. Bon, ça n'a rien à voir, Mahila, monsieur Nidam. Ça n'a rien à voir. Ok. Donc, Rachamim, ils disent comme ça. Ravel Baz, il ramène au nom du Rahim Akadosh, il dit comme ça. Il dit, Achichem asher mechartem, l'omar, c'est pour te dire, chez Afilu Bisman Amecher, écoutez bien ce qu'il dit le Rahim Akadosh. Afilu Bisman Amecher, lo cha'ata en achava mimeni. Même au moment, écoutez bien cette phrase, même au moment où j'étais en train d'être vendu, le moment, il y a 22 ans, là, le moment où je vois que mes frères, ils acceptent l'idée de me vendre à Ishmaël, ouais, c'est la transaction là, à ce moment-là, même à ce moment-là, dans ma tête, vous étiez mes frères. C'est ça ce qu'il est en train de leur dire. C'est-à-dire que vous m'avez considéré plus comme votre frère. Mais moi, de mon côté, sachez une chose, que même au moment de la vente, au moment où vous êtes en train de me vendre, c'est le moment le plus terrible de l'histoire, depuis avant, depuis après, tout ce que tu veux. C'est le moment où vous me vendez à quelqu'un. Moi, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Vous êtes mes frères. Et à quel écart, vous voulez savoir quoi? Mieux que ça, il dit le Rav Elbaz. Il dit pendant 22 ans, moi j'ai prié qu'on vienne me sauver d'Égypte, qu'on vienne me délivrer d'ici. Et vous savez à qui je pensais qui allait venir me sauver d'Égypte? À vous. J'attendais que mes frères ils viennent me sortir d'Égypte. Attends, je comprends pas, Yosef, t'es schizophrène, tu es fou en fait. Ceux qui t'ont vendu, alors que c'était tes frères, donc ça veut dire qu'ils montrent une arzarioute, une cruauté qui est inégalée dans l'histoire. D'accord? Inégalée dans l'histoire. C'est à eux, c'est sur eux que tu mets ta tikva, ta confiance. Pourquoi ton espérance? Pourquoi? Pour venir te sauver d'Égypte. Mais Yosef, il faut jamais venir. C'est une espérance pour rien. Yosef leur a répondu, et alors sur qui je vais m'appuyer si c'est pas sur mes frères? Qui j'avais d'autre? Vous comprenez de Yosef ce qu'il dit? En fait, j'avais que vous, moi. Qui va venir me sauver si ce n'est vous? Moi, j'ai personne d'autre. À qui je vais invoquer? Qui j'ai personne. Même si c'est mes frères, c'est eux-mêmes qui m'ont vendu, mais moi, j'ai que vous pour venir me sauver. Donc, ma achava, ma fraternité, mon amour envers vous n'a jamais bougé d'un poil. Jamais. Ni pendant la vente, ni après mes galères, ni pendant mes galères, ni même après. Rachamim me dit attention. Yosef, il dit pas, comme tu as dit tout à l'heure, il dit pas, maintenant que j'ai vu que de tout ça est sorti du bien, alors je me suis dit maintenant, a posteriori, ah ouais, alors mes frères, c'est bien qu'il m'ait vendu parce que maintenant il m'est arrivé des bonnes choses. Non, ne croyez pas que je suis là-bas, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Maintenant je suis sorti roi d'Égypte, nourricier du Olam, je vais nourrir mon père, etc. Et maintenant je vais faire le sipora à l'envers de dire, ah bah c'est bien, alors Gamzo Letova, t'as compris? Alors c'est bien parce qu'en fait il est sorti une bonne chose. Non, vous comprenez pas. Même quand j'étais vendu, même quand j'étais esclave, même quand j'étais dans la prison pendant 12 ans, etc. Là-bas j'étais en train de me dire, j'aime mes frères. Qu'est-ce que j'aime mes frères? Ils vont venir me sauver. C'est sûr que c'est eux qui vont venir me sauver de prison, etc. Yosef, il est fou en réalité. Achichem, Asher Mechartem. Achichem, Asher Mechartem. Vous êtes mes frères qui m'avaient vendu. Mais vous n'êtes pas mes frères. Les frères, quand ils ont entendu ça, que Yosef les a considérés comme des frères pendant 22 ans, alors qu'il a eu toutes ces galères, il n'y avait plus personne. Plus personne. Rachamim lui demande, il dit, mais comment Yosef il a fait ça? Comment Yosef, à un moment donné, quelqu'un il te fait une crasse? Ton ami, même pas ton frère, même un étranger, il te fait une crasse. Quelle est ta première réaction? Ta première réaction, c'est quoi? Je ne veux plus entendre parler de lui. C'est fini. C'est quoi? Ne me parle plus de lui. Ne me prononce même pas son nom à celui-là. Je veux même plus en entendre parler. Ta réaction première de quelqu'un qui te fait une crasse, c'est quoi? C'est couper le lien avec cette personne. Il n'existe plus. Il y a des gens, même en familial, amical, etc. C'est terminé. C'est croix, il
Et la personne n'existe même pas. T'as compris? Je viens, je te parle du Dieu, je connais pas. Pas de qui tu parles. Ça m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Pourquoi? Ah, il m'a fait des histoires, machin, etc. Je veux plus entendre parler de cette personne. Il y a pire que Yosef. Il y a ses frères, ils l'ont vendu pour 20 shekels, là, 20 pièces. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, est-ce que je les aime? C'est eux qui vont venir me sauver. C'est eux qui m'aiment. C'est eux que j'aime. Comment tu fais une chose pareille, Yosef? La question, elle est, comment, Yosef, tu fais ça? Parce que Chachamim, ils disent, ça, c'est le vrai Cheshbon. Le faux Cheshbon, c'est celui que les frères, ils ont fait et se sont plantés. Nous, on a dit maintenant, on cherche le Cheshbon de Yosef. Kaniré qu'il a fait un Cheshbon, Yosef. Parce qu'au moment de la vente, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Yosef? Cela, terminé. Je ne veux plus l'entendre parler. Yosef leur dit, j'ai fait un Cheshbon à ce moment-là. Je l'ai fait le Cheshbon au moment de la vente. Et vous savez à quel Cheshbon je suis arrivé? Vous êtes mes frères. Et là, les frères, ils n'ont pas compris. Je dis, quoi, c'est ça un Cheshbon qu'il faut faire? À chaque fois qu'il t'arrive une galère, c'est comme ça qu'il faut réagir? Ça veut dire quoi? Que même si c'est l'autre qui t'a fait une crasse, l'autre, il est même pas dans mon Cheshbon. Il rentre pas dans mon calcul. Dans mon analyse, il est hors analyse. Alors, comment tu fais l'analyse de la situation, alors? Moi et Hachem. Uniquement. Mais l'autre, il est pas là-bas. Donc, quand je fais ça, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose avec un intermédiaire, si maintenant je sors l'intermédiaire de l'histoire et que je m'arrange que moi et Dieu, j'ai plus de problème avec lui en réalité. Je peux toujours lui continuer à lui parler. C'est toujours mon copain, c'est toujours mon ami, c'est toujours mon frère, c'est toujours mon père, qui tu veux en réalité, toujours mon voisin, même s'il m'a fait une crasse en réalité. Si je suis tellement persuadé que tout ce qui est fait, c'est envoyé par Hachem, j'ai plus de problème avec celui-là. Le vrai Cheshbon, Chachamim disent, il se trouve dans les paroles de Yosef. Yosef, il a appris à ses frères à ce moment-là comment on fait une analyse d'une situation négative. Il leur a dit, vous n'avez pas su analyser ce qui vous est arrivé. Tout ce que je vous ai fait là, les tarboulottes, les machins, l'argent qui revient pas, les galères, etc. Vous avez fait une analyse complètement faussée. Même là-bas, vous savez pas faire un cheshbon. Moi, je vous apprends c'est quoi un cheshbon. Ani Yosef, Achichem, Asher Mechachtem. Moi, je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu. Au moment de la vente, jamais j'ai éprouvé aucune animosité. Résultat, Chachamim me disent, qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? Hachem me dit, tu sais ce que tu gagnes en faisant ça? À partir du moment où je vois quelqu'un, qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il sort l'autre du cheshbon, et il ne fait un cheshbon que moi et lui, dans sa avoda, dans son shabbat, dans ses tfilotes, dans ses tfilines, dans sa cache-route, dans sa avoda entre moi et lui. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça en réalité qu'il essaye d'arranger. Il rentre là-dedans pour savoir s'il n'a pas un problème là-bas. Et bien d'accord qu'il y a des problèmes. T'arranges là-bas, Chachamim ils disent, tu passeras de la prison à la royauté. C'est ce qu'il a fait avec Yosef. Comment Yosef il est passé au fond du trou à roi d'Égypte, ou prince d'Égypte, ou vice-roi d'Égypte? Comment il a fait ça? Hachem il dit, à partir du moment où tu es un homme qui arrange tes problèmes, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, et tu arrêtes de rejeter la faute sur les autres, est-ce que Yosef, à un moment donné, il a dit, c'est la faute de la femme de Potiphar, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui? Non, jamais. Pourtant, Yosef, il est en prison à cause de qui? La femme de Potiphar, elle l'a accusé à tort. On a déjà entendu Yosef dire, c'est la faute à elle? Et elle m'a accusé, et moi j'avais rien fait, etc. Vas-y, tu peux perdre 10 ans comme ça. Tu comprends? 10 ans tu peux perdre comme ça, à être persuadé que c'est quelqu'un qui t'a accusé à tort, et donc c'est que à cause de lui, que à cause d'elle que t'es là. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Pas du tout. Moi je suis en prison, parce que Hachem voulait que je sois en prison. Il a créé un sipour, il a créé une histoire, il a créé tout un truc, etc., qui m'a amené là-bas. Mais ça, c'est rien que des intermédiaires en réalité. Tout ça, c'est que des shlichim. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. La réalité des choses, c'est moi et lui. Et sur ça, les Chachamim vont dire comme ça. Chaque épreuve, chaque nisayon qu'Hachem il envoie, chaque da'agot, les petites inquiétudes qu'il a, en réalité, c'est pas pour te punir. C'est pas des punitions. On le voit comme des punitions. C'est pas des punitions. Hachem, il n'est pas là pour punir. Tous les nisayon qu'il t'envoie, c'est quoi? C'est rien que des leviers. C'est des leviers pour t'élever. Des leviers pour monter. Hachem me dit, vas-y, prends le levier. Il est un peu dur. C'est un peu dohak. C'est un peu indigeste. Il faut passer par là. Mais ce levier-là, si tu le prends bien comme il faut, tu vas monter de niveau. Mais si tu refuses le levier, et tu t'énerves, et tu t'excites, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là, et machin, etc. Ça va pas, une chose pareille. Tu sais ce que je vais être obligé d'arriver au curseur ultime, où là, tu auras plus de choix de dire, alors là, c'est sûr, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'était pareil pour tout ce que je t'ai envoyé. L'embouteillage, c'était moi, l'ascenseur, c'était moi, le truc, c'était moi, la table, c'était moi, tout, c'était moi en réalité. D'accord? Tu passes chez toi à la maison, la table, elle n'a pas changé de place, Birlal. Ouais, tu es passé 1 milliard de fois dans ce couloir. 1 milliard de fois, tu es passé là, il s'est rien arrivé. Puis Tom, un lundi matin, tu sais pas pourquoi, pam, tu t'es claqué sur la table. La table, elle a bougé. Quelqu'un est venu déplacer. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu te dis à ce moment-là. Tu as une seconde de réflexion où tu te dis, mais qui a bougé la table?
T'as envie de dire ça. T'as envie de dire, mais elle était déjà, elle est pas là. Si, elle a pas bougé, cette table. Elle a pas bougé. On dirait que la table, elle est venue sur ton pied, Birka, t'as compris? Et toi, t'es passé, et bam, la table, elle est venue sur ton pied. Tu sais pas, peut-être c'est ça, en fait, qui s'est passé. On voit pas, nous. Peut-être le pied de la table, il s'est tordu. Tac, il t'a mis un coup, il est revenu. Toi, t'as pas vu. Toi, tu crois que c'est le pied qui a mal, qui a mal passé. Non, c'est ça. Peut-être c'est le pied, Hachem, il a fait un S, tac, il t'a tapé le pied est revenu. Tu sais pas ce qui s'est passé. Mais tout ce qui t'arrive, en réalité, comment tu dois l'analyser? C'est Bedin Shalmala. Bedin, il a décidé ça pour moi. Après, il y a une autre souga. C'est Baba Kama. C'est quoi la souga? Quelqu'un, il t'a fait quelque chose, il t'a volé de l'argent, il t'a fait un ézec. Il y a un Bedin. Tu vas au Bedin, tu fais réparation, il va rembourser la barrière, il va rembourser la voiture, il va rembourser le costume abîmé. Ça c'est des règles, Baba Kama, Bedin, il n'y a aucun problème. Mais comment on se quitte? Avec Shalom. Pourquoi? Parce que c'est pas toi en réalité. Toi, tu vas payer parce que tu m'as fait le Nézek. Maintenant, moi, j'ai eu le Nézek, pas parce que tu m'as fait le Nézek. Tu m'as fait le Nézek, parce qu'Hachem, il voulait que tu me déchires mon costume. Il voulait me faire une galère à cet endroit-là. Il voulait m'empêcher, il voulait me casser ma voiture. Il voulait me faire une daraga pendant une semaine. Voilà, ma voiture, elle va aller au garage pendant une semaine. C'est tout, daragot d'une semaine. C'est tout. Hachem, il voulait comme ça. Maintenant, toi, que tu es un cheshbon à faire de savoir pourquoi moi, Hachem, il m'a choisi pour casser la voiture de mon voisin, ça, c'est toi aussi, tu as un cheshbon de ton côté maintenant. Tu comprends? L'autre aussi, il a un cheshbon à faire. Pourquoi Hachem, il t'a utilisé pour faire du mal à l'autre? Ça aussi, c'est un cheshbon. Il y a l'autre côté aussi. Il y a celui qui a fait du mal à son copain, même s'il n'a pas fait exprès. Ah, je l'ai blessé. Ah, je lui ai fait du mal. Ah, je lui ai cassé quelque chose. Il m'a montré un objet, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. C'est ma faute, non? Je te le paye, je te le répare. Quoi la cavoche, je te le répare. Mais tu lui as provoqué du tsar un petit peu. Pourquoi c'est passé par toi? Lui, son objet, il devait être cassé. Ouais. Pourquoi c'est passé par toi? Hachem, il aurait pu faire autrement. Hein. Il aurait pu lui faire poser l'objet sur le coin d'une table. Ouais, un peu négligent. L'objet, il tombe, il se casse. Non, Hachem, il n'a pas fait comme ça. Il t'a pris toi, comme Shaliach, et il t'a fait faire casser l'objet. Il est ton cheshbon à toi. Chachamim, ils disent, la vie d'un homme juif, c'est de toujours vérifier tout ce qui lui arrive. Ce qu'il fait lui et ce qu'on lui fait. Si un homme analyse avec tout c'est normal, tout c'est classique, tout c'est le hasard, tout c'est la vie de tous les jours, etc., Chachamim dit, ça c'est goy. Les juifs, ils pensent pas comme ça. On doit analyser chaque seconde, chaque événement qui nous arrive, chaque personne qui nous parle. À chaque fois qu'on a quelque chose qui nous est arrivé, il y a une raison derrière. Et la raison derrière, elle est quoi? Elle est moi. Elle est chez moi en réalité. Donc c'est à moi de chercher. Je me pose 5 minutes, je me pose 30 secondes. Attends, il s'est passé quelque chose ici. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, ça coule pas. Ça coule pas. Je viens pour prendre un café, il n'y a pas de café. Hashbon, Hachamim me disent. Pourquoi il n'y a pas de café? Il y a toujours du café. Pourquoi il n'y a pas? Bon, on est 10 à vouloir un café, on est 10 à pas avoir eu de café. Ben, les 10, asseyez-vous, 10, faites Hashbon. Parce que les 10 précédents, ils ont eu du café, eux. Ah! J'aurais dû descendre plus tôt, j'aurais eu du café. C'est comme ça que tu vois les choses? Si c'est comme ça que tu vois les choses, c'est une erreur! Tu comprends ou pas? Tu devais ce matin avoir un hashbon de pas de café, pas de sucre, pas de touillette, pas d'eau chaude. Tu comprends? C'est tout ça en réalité ta vie. Tout ce que tu cherches, à un moment tu dois le trouver. Si tu le trouves pas, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu réfléchisses. Et ça, on doit le faire tous les jours. Parce qu'on n'a pas la capacité de faire un mois sans rien, et dans un mois, on fait le hashbon de un mois. Comment tu vas faire? Impossible. Il se passe des choses, il se passe 20 choses par jour. Donc régulièrement, dès que ça arrive, même des fois au quotidien, sans arrêter, ça prend 10 secondes des fois. Quelqu'un t'a dit quelque chose, pourquoi il m'a dit ça? Bon, en réalité, je comprends même pas pourquoi il m'a sorti un truc pareil. C'est un peu vexant, il m'a dit un truc, bon, il s'est pas rendu compte, mais attends, mais la pause, pourquoi il t'a dit ça? Pourquoi il t'a dit ça? Réfléchis un petit peu. Pourquoi ta femme elle te fait des réflexions des fois? Ah, elle est méchante. Ah, elle est méchante. Elle est hystérique, elle est folle, elle est méchante. C'est comme ça qu'on analyse. La femme, elle parle parce qu'Hachem lui a dit de parler. Tes enfants, ils te disent des choses parce qu'Hachem l'a dit comme ça. Ton enfant, il t'écoute pas parce qu'Hachem l'a dit ne l'écoute pas. C'est tout. Il te rend fou parce qu'Hachem l'a dit rends-le fou. Voilà. Il est pas fou parce qu'il est fou. Ah, il est fou ce gosse. Ah, il est fou. Voilà. C'est facile. Il est fou. Non, moi je suis bien, mais lui il est fou. Moi je suis un super papa, moi je suis nickel, moi Michou Prino, je suis au top, etc. Mais ce gosse-là, il est juste fou en fait. Voilà. Hachem m'a donné un fou. Bon, je peux rien, c'est un fou. Et jamais tu fais Hashbon sur toi? Pourquoi Hachem il fait ici qu'il crie sur le canapé? Pourquoi il fait qu'il saute? Pourquoi il fait un caprice? Pourquoi il fait ça? Un enfant, normalement, tu parles, il écoute. C'est ça la norme d'un juif. Tu parles, il écoute. Si tu parles et qu'il écoute pas, c'est que tu as un problème. C'est tout, c'est toi qui as un problème. Tu as un problème dans ton chinour, tu as un problème dans ton comportement, tu as un problème dans tes midotes, etc. Comment tu veux qu'il t'écoute? C'est tout, c'est donc avant de s'occuper de ce qu'il y a autour, déjà on s'occupe de nous. On s'occupe de ce que nous on fait pas, de ce que nous on fait mal. On essaie d'arranger, on émet ta ken, on répare. Et après on pourra peut-être aller aider les autres.
Je veux dire aider, parce que pas reprocher, parce qu'on est là aussi pour aider les autres. D'accord? Donc on pourra peut-être aussi après essayer d'arranger un petit peu le monde autour de soi. Et déjà, on se change soi-même, ça sera déjà pas mal. Et ça va être une HPA sur les autres, une HPA sur la famille. Quand on verra que sans arrêt on se remet en question, sans arrêt on arrange, sans arrêt on réfléchit, et on demande Mechila quand on a fait quelque chose qui va pas, etc. Hein, souvent on est comme ça. Tu sais que tu as vexé quelqu'un dit tu l'as vexé, oh bah il est relou celui-là aussi. Hein. Oh bah il avait capable de vexer. Hein. Attends, déjà je fais la démarche, je dis que tu m'as vexé, ça se fait pas, etc. Fais profil bas, viens me voir, tu sais quoi, Mechila, alors ok, bon, peut-être j'ai pas compris, mais au moins je te dis Mechila. Hein, dis-moi Mechila, c'est tout ce que je te demande. Non, nous on fait les fortes têtes, on fait les orgueilleux, et on veut pas revenir en arrière. C'est dommage, parce qu'on perd du temps, on perd l'énergie, on se coupe de gens, c'est ce qu'on a dit ici. Tu as un problème avec quelqu'un, tu te coupes de celui-là, celui-là je veux pas en entendre parler, celui-là il m'énerve, celui-là je veux plus, etc. C'est pas une vie ça, c'est pas un Israël. Yosef, il nous a prouvé qu'on pouvait être vendu par son frère et aimer son frère. C'est ça le Hajbon de Yosef, c'est ça la révélation de Yosef qui nous tétanise. C'est qu'on a affaire à quelqu'un qui a été vendu par ses frères et qui dit à ses frères, vous êtes mes frères. Nous, on peut faire une chose pareille. C'est ça, s'inspirer de Yosef. C'est ça la tochacha de Yosef qu'il a donné à ses frères. Les frères, ils ont été les jambes coupées. Parce que c'est man. Jamais on aurait cru que quelqu'un il arrive à ce niveau-là. Jamais. Nous, on a connu quoi? Nous, on a connu Esav, qui a poursuivi Yaakov pendant toute sa vie pour le tuer. Et il n'y a pas un moment donné où Esav il a dit, bon, allez, maintenant, viens, on fait la paix, on est copains, etc. Non, jusqu'à la dernière seconde, je vais te tuer. Même l'enterrement, je veux pas que tu sois enterré à Marpella. Le type, il lâche pas l'affaire. Normalement, c'est ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est Esav. C'est l'égoïme, ça, qui lâche pas le morceau. Tu m'as fait quelque chose, jusqu'à la mort, je vais te le reprocher. Ça, c'est Esav. Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Non, mais mal jugé. Moi, vous me faites des crasses. Bah, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Alors, qui fait ça? Que touche pas au c'est Hachem. Il a fait ça, comme ci, comme ça, etc. Bon. Maintenant, faites très bonne, vous. Pourquoi c'est passé par vous? La vérité, j'aurais pu descendre en Égypte sans vous, en réalité. Maintenant, c'est passé par vous. Alors, ça, c'est votre problème à vous, ça, c'est pas le mien. Mais moi, je sais que de mon côté à moi, en tout cas, de mon côté de la barrière, moi, je vous reproche rien du tout. Frère, ça les a. Ils y croyaient pas. C'est-à-dire qu'ils ont dit à Yosef, non, en fait, il nous fait une entourloupe. Ouais, on va s'approcher de lui. Il va sortir un sabre. Il va tous nous couper la tête. Ils ont eu peur. C'est marqué, ils étaient écartés de Yosef. Yosef a dit, non, mais venez, vraiment. Je suis très sérieux. Il les a approchés, il les a enlacés, il les a embrassés. Et ils ont vu que c'était vrai en réalité. C'est que c'était pas du. Hein, c'est pas du flan. C'est pas du mytho. Il était véritablement émet, Yosef, quand il disait ça. Nous, on doit mettre ça. On doit mettre ce Heshbon au service de nous-mêmes déjà. Et ça permettra du coup de le mettre au service des autres. Shabbat Shalom.